Parce que on est la nuit et ça dégénère, tu vois. Il est en train de jouer à la play, moi je suis de mon côté, etc. Je vais lui parler, c'est la goutte de trop pour lui. Sauf que là, les violences, elles ont pris un cran au-dessus. Et mais là, c'est plus que des claques. C'est, tu vois, il me met par terre et à la fin, il retourne dans son coin, jouer avec la play, avec ses potes en ligne, il remet son casque et il rigole comme si c'était rien passé, tu vois. Et là, je me dis, mais enfin, je suis avec un fou en fait, c'est la folie. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, nous recevons Alia. Alia, ça va? Oui, ça va, merci. Bonjour. Ravie d'être ici. Bah, nous aussi, on est contents. Franchement, on est contents que tu sois là. Ça va? Ça va, un peu stressée, mais ouais. C'est l'effet, en fait, au début. Mais t'inquiète pas, ça va se dissiper. Alors, on va commencer, mais d'abord, juste, si tu peux te présenter, ce que tu fais dans la vie. Ok. Bah, du coup, je m'appelle Alia, j'ai 24 ans. Je suis actuellement professeure des écoles remplaçantes depuis septembre et j'ai fait un master, je viens de finir mon master en intervention sociale. Bravo. Voilà, merci. Merci Alia. Alors, tu sais, comme j'aime dire à mes invités, nous, on aime bien commencer par l'enfance. Ouais. Parce qu'on part du principe que, généralement, ce que tu as vécu en tant qu'enfant, ça a des répercussions forcément sur l'adulte que tu es maintenant. Ouais. Donc, si tu peux nous dire un peu quel genre de petite fille, quel genre d'enfant tu étais, comment tu voyais le monde, à quoi tu aspirais à ce moment-là. Ok. Quand j'étais petite, j'étais assez timide, assez pas réservée, mais plus sur moi-même. Quand j'étais surtout en élémentaire, donc j'ai une sœur et un frère, donc on est 3 dans la fratrie. Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 7-8 ans. Et c'est surtout à partir de ce moment-là où en fait, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Et c'était un peu compliqué d'être sociable, d'avoir des amis. À cette époque-là, c'était très compliqué. Enfin, très compliqué. C'était plus compliqué qu'avant, en tout cas. Après, au collège, c'était pas du tout mes plus belles années. Franchement, je me sentais pas à ma place. Toujours, je me sentais un peu à l'écart des uns et des autres. J'avais quand même un petit groupe d'amis, mais je me sentais pas forcément bien. Mais est-ce que c'est pas par rapport au divorce déjà de ton papa et de ta maman? Tu as réussi à l'accepter? Tu as réussi à le digérer ou t'as fallu du temps? C'était un peu dur. En fait, c'était un divorce un peu compliqué. Les raisons du divorce étaient un peu compliquées. Et je pense que j'ai eu du mal un peu à accepter ça, même si je voyais qu'au final, c'était mieux séparés qu'ensemble. Mais c'était quand même dur, en fait, de me dire que une semaine, je suis sans ma maman, une semaine sans mon papa. Et ma mère, elle a retrouvé très vite quelqu'un en plus, avec qui je m'entends très bien et avec qui elle est toujours actuellement. Donc c'est quand même dur de se dire que y a quelqu'un d'autre dans la vie de sa maman qui n'est pas son papa. Et je pense que ça m'a un peu perturbée, en tout cas, à cette époque-là. Puis j'avais ma grande sœur qui est très forte dans les études, qui réussissait un peu tout ce qu'elle touchait et tout. Et donc moi, j'étais en mode, je suis moyenne partout. Ouais, voilà. Je me comparais beaucoup. Et je me disais, moi, je suis moyenne partout. Elle est forte partout. Et j'avais mon petit frère, c'est le petit dernier. Je suis vraiment celle du milieu où c'est un peu compliqué de trouver sa place. C'est vrai, c'est vrai ce qu'on dit sur l'enfant du milieu. Parce qu'on dit souvent que l'enfant du milieu, il se sent effacé, il se sent un peu, en fait, on va dire, perdu par rapport aux deux autres. Il ne trouve pas sa place. Moi, je trouve que oui. Franchement, c'est toute ma vie, ma question, ça a été, mais qui je suis? Elle est où ma place? Et vraiment, j'ai toujours voulu exister. Et je pense que c'est ça qui a amené mes problématiques ensuite. C'est que j'ai toujours voulu exister aux yeux de quelqu'un, aux yeux des autres. Et voilà. Après, quand je suis arrivée au lycée, c'était beaucoup mieux. Je sais pas, j'ai eu un truc. J'étais très sociable, du coup, au contraire. Je faisais plein de choses dans mon lycée. Donc, j'étais déléguée, j'étais bénévole dans une association. J'avais plein d'amis. Et là, je me suis vraiment révélée. Sauf qu'après, il y a eu le Covid, le confinement. Et là, c'était la dégringolade. Et puis, voilà. Mais peut-être qu'au lycée aussi, tu avais arrêté peut-être de te comparer. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, il est temps que aussi je m'affirme un peu plus. Ouais, c'est ça. Tu avais peut-être aussi envie de t'affirmer. Je pense aussi, et que ça a joué. Et ça m'a fait du bien, franchement. Bien sûr. Et surtout que, tu sais, c'est dommage parfois qu'on se compare, je trouve, on va dire, à ceux qui font mieux. Parce que, en fait, surtout quand c'est ta famille, s'ils font mieux, c'est que toi aussi, tu sais que tu vas en profiter. Bah oui, c'est ça, oui. Et puis, j'étais contente pour elle. Hein. Mais il y a toujours... Et puis, je pense que même mes parents, inconsciemment, ils faisaient le truc de, oui, mais tu vois, ta sœur, elle réussit. Les profs aussi, parce qu'on avait les mêmes enseignants, au final. Ouais, mais ta sœur, elle a fait comme ça, elle a fait ça. Et toi, tu fais ça. Du coup, en fait, tu avais l'impression d'être simplement la sœur. Ouais, voilà. Et ne plus exister, en fait, comme Alia. Oui, pendant longtemps, je pense, Et ça s'est arrêté au lycée. Ouais, au lycée, j'ai trouvé ma place, entre guillemets. J'avais ma sœur qui avait 2 ans de plus que moi. Donc, quand j'étais en seconde, elle était en terminale. Mais vraiment, j'avais plus trouvé mon identité. Et je me connaissais mieux. Donc, je m'affirmais un peu plus, quoi. D'accord, ok. Donc, après, tu rentres un peu, on va dire, dans
dans la vie de femme. Ouais. Toi, quelle est ta relation par rapport aux autres? Par rapport aux hommes, on en reviendra après, mais déjà par rapport aux autres. Par rapport aux autres, donc j'étais quelqu'un qui était devenu assez sociable, donc j'allais facilement vers les gens. Sauf que il y a eu le Covid, et le Covid, ça a beaucoup joué sur ma vie, je pense, de jeune adulte, parce que moi, j'ai connu le Covid à mes 17 ans, parce que j'ai pas passé le bac, vu qu'il y avait le confinement et le Covid. Ouais. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que je me suis renfermée à nouveau sur moi-même. Et quand j'ai été en L1, donc en première année d'études, je suis partie toute seule vivre toute seule dans une résidence étudiante. Sauf que je pensais que justement la vie étudiante m'aurait permis de sociabiliser à nouveau, d'être bien dans ma vie, etc. Mais du fait du Covid, du confinement, c'était les cours à distance, c'était très compliqué de retrouver des amis. Vous, franchement, votre génération, franchement, ça a pris un coup. Ça a coupé plein de liens, en fait. Et même mes amis du lycée, forcément, du fait du Covid, on s'est retrouvés chez nous à la fin de la terminale. Donc, on n'a pas vécu les euphories du bac, tout ça. On n'a pas vécu ça du tout. Et chacun s'est un peu débrouillé solo, quoi, de chacun de son côté. Et pareil, la première année de fac, je pensais que vraiment, ça allait être la fête, j'allais m'éclater et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'était très compliqué, franchement, du coup, de sociabiliser à nouveau, quoi. D'accord, ok. Et c'est vrai que le Covid, il y a eu vraiment aussi cette période, tu sais, où ça t'a permis aussi de faire une introspection sur toi-même, généralement. Beaucoup de gens disent qu'ils ont commencé vraiment à se voir tels qu'ils sont vraiment. Est-ce que toi, tu penses faire partie de ces gens-là? Oui et non, parce que je pense que j'étais très jeune, et je pense que si j'avais été peut-être à cette époque de ma vie, peut-être que oui, ça m'aurait aidé. Mais là, justement, j'étais dans une période où je commençais à me connaître, et bam, tout ce que je pensais connaître de moi, je pouvais plus le faire. Aller au sport, parler aux gens, faire des activités associatives, etc. On pouvait plus. Ok. Avant d'arriver sur le sujet, toi, c'était comment ton rapport avec les hommes à ce moment-là? J'avais jamais eu de petits copains. Okay. J'ai eu quelques flirts au lycée, mais dans ma culture, dans la culture de ma mère, c'est pas bien vu d'avoir quelqu'un sans être marié, de fréquenter plusieurs hommes, à des moments différents. Donc, c'est pas bien vu. Et j'avais un peu intériorisé tous ces schémas, toute cette culture par rapport aux hommes. Donc, même si je flirtais avec des hommes, j'allais jamais plus loin. Jamais j'allais mettre le mot couple sur mes flirts. Et... Oui, c'était vraiment une petite fille sage. Ouais, vraiment. Ma sœur, du coup, elle a commencé à fréquenter quelqu'un. Et on habitait ensemble à cette époque-là, ma sœur et moi. On avait pris un T2 à Villejuif. Du coup, on habitait ensemble. Et je voyais bien que ma sœur, elle s'épanouissait quand même dans sa relation avec son copain, avec les hommes, etc. Et moi aussi, j'avais envie de trouver quelqu'un, de trouver l'amour. Et moi, j'ai toujours eu... en tout cas, à cette époque, j'avais une vision un peu de l'amour... romancé, tu vois, les contes de fées un peu... C'est normal, t'étais jeune. Ouais, j'étais jeune, normal. T'étais jeune et t'avais jamais eu de petits copains vraiment à proprement parler. Ouais, mais du coup, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Et je me suis mise sur les applications de rencontres à 19 ans. À 19 ans, alors que t'étais toute jeune, tu pouvais rencontrer n'importe qui. Ouais, mais vu que c'était un peu c'était encore le Covid, confinement, on pouvait pas rencontrer comme là, on peut sortir, tu vois. Voilà. Mais en gros, toi, ce qui t'a donné envie d'être en couple à ce moment-là, c'est ta sœur. C'est ma sœur qui avait quelqu'un, et même mes amis qui commencent à fréquenter des hommes, etc., tu vois. Donc, j'avais aussi, moi, envie de rencontrer quelqu'un. Ok, d'accord. Et ta mère était d'accord? Non. Non. Elle savait pas que j'allais me mettre sur les applis. Elle l'a jamais su, quoi. D'accord, ok. Et même, elle pense que l'homme dont on va parler, elle pense que je l'ai rencontré autrement. Là, elle va le découvrir si elle écoute, mais... Mais tu avais pas peur, les applis de rencontre à ton âge? Un peu, franchement, un peu. Parce que tu sais qu'on peut trouver... mais oui, il faut faire très attention, franchement. Mais exactement. Mais c'est parce que tu vois, quand on arrive, on va dire des femmes comme moi à un certain âge, tu vois, on pourra se protéger, on pourra... Normalement, on est... Vous avez du recul. Voilà, on a ce recul-là, mais 18 ans. Non, mais oui, la folie. Mais oui, non, mais c'est pas la folie, mais t'étais toute choupinette. Mais je crois aussi que t'avais peut-être ce besoin... Comme t'as dit, tu vois, c'était une période, le Covid, on avait besoin d'être aimé, je crois. À ce moment-là. Et puis j'avais toujours ce besoin d'exister, tu vois, comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis enfant. Ça t'a pas passé, hein. Et même maintenant, tu vois, je travaille grave par rapport à ça et tout, Donc, du coup, tu te mets sur l'application de rencontre. Et je date plusieurs hommes. Franchement, ça marche assez vite. Donc, je date plusieurs hommes. Sauf que je les vois une fois, allez, 2 fois max. Et il se passe jamais rien de... on va jamais plus loin. Et jamais je me sens en mode, waouh, c'est l'homme de ma vie. Waouh, je suis amoureuse, quoi. Juste tu dates. Ouais, juste je date. On boit un verre, on mange ensemble. Et puis là, voilà. Toi, pour l'instant, en fait, tu t'attaches à aucun. Est-ce que c'est parce que aucun ne t'attire ou tu veux pas t'attacher? Je pense que c'est un peu les deux. J'ai un peu peur de me dire, si je m'attache,
je vais me mettre en couple. Par rapport à ma mère, ça va être compliqué. Par rapport à moi, où j'en suis dans ma culture, dans ma religion, ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est un peu... Tu étais de quelle religion? Enfin, où à ce moment-là? Ma mère, elle est musulmane. Mon père, il est chrétien. Et j'ai été élevée dans la religion musulmane. Ok, c'est pour ça qu'en fait, il voulait pas que tu côtoies... voilà. Ok. Et donc, quand tu t'es mis sur l'appli de rencontre et que tu as rencontré, tu as fait plusieurs dates, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je peux rencontrer l'homme de ma vie? Vraiment? Ou tu y allais par simple curiosité et par ce truc de vouloir être un peu, on va dire, désiré, aimé? Je pense pas à l'homme de ma vie, mais je me suis dit que oui, j'allais me sentir peut-être plus belle comme ça et me sentir désirée, quoi. De sentir que je plais aux hommes. C'est important, ça. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, elles ont ce besoin de validation. Est-ce que tu penses que toi, à ce moment-là, tu avais ce besoin de validation? Franchement, clairement, je pense que j'avais vraiment besoin d'une validation masculine. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi tu avais ce besoin de validation, sachant que tu étais bien avec ton père autant que tu étais bien avec ta mère. Ouais, j'étais bien, mais ça a toujours été compliqué émotionnellement, surtout avec ma mère, en fait. Du par le fait de sa religion avec ma mère, de sa culture, elle a toujours été très présente dans ma vie, ce qui est bien, mais très présente dans le sens où un peu dans un cocon, où du coup, j'étais la petite fille sage, qui faisait pas de bêtises, et je débordais pas, je pouvais pas trop sortir quand j'étais plus jeune, et je faisais toujours attention à ce que je disais, à ce que je faisais, et je pense que il y avait trop de... pas d'emprise, mais de contrôle, en tout cas, de sa part. Ce qui m'a empêché de souffler et de me dire, je suis moi-même, je prends mes décisions par moi-même. Et ça a toujours été ça. Je pense que tu te cherchais. Je pense qu'en fait, comme tu étais vraiment dans un cadre très strict, ce qui n'est pas forcément mauvais de temps en temps, mais je pense que tu te cherchais parce que tu voulais savoir qui tu étais en dehors de ce cadre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on passe toutes par cette étape en tant que jeune fille, de savoir qui nous sommes en fait en dehors du cadre. Ouais. Est-ce que nous sommes vraiment ces femmes ou ces petites filles que nos parents disent de nous, de la façon dont ils nous voient, ou est-ce que vraiment nous sommes quelqu'un d'autre? Donc voilà, on revient sur les dates. Donc tu fais des dates, tu t'amuses bien. Ouais, franchement, je passe des bons moments et tout. Et donc un jour, je date on commence à parler en message avec un garçon. Et ce garçon-là... ce qui me plaît, c'est qu'on parle beaucoup en message, on parle beaucoup en appel avant de se voir. Les autres garçons, très vite, ils ont voulu me voir. Très vite, ils ont voulu me voir, quoi. Alors que lui, on prenait notre temps, entre guillemets, de parler en message, de s'appeler, etc. Et c'est moi qui propose à ce garçon-là qu'on se voit. Alors que d'habitude, c'est les garçons qui me proposaient « Allez, on y va, quoi ». Et donc... oui, parce que t'es tellement jolie que les mecs, ils voulaient voir si c'était vrai, je crois. Et c'est pour ça qu'ils allaient vite comme ça, ils voulaient trop voir si c'était vrai. Mais quand tu parles avec ce garçon... est-ce que tu te sens bien, déjà? Ouais, au début, je me sens bien. Je me sens exister, justement. Il s'intéresse vraiment à moi, à ce que je fais, à ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me sens bien. Okay. Et je le rencontre une première fois. Ça se passe assez bien. Enfin, c'était un peu gênant. Lui, donc, c'est pas quelqu'un qui est d'origine française. Il vient d'un pays étranger. Il est venu pour ses études. Donc, lui, pareil, il n'a pas beaucoup de relations avec des filles à cette époque-là. Et il n'a pas beaucoup non plus d'amis, quoi. Donc, il a besoin de rencontrer des gens. Est-ce que c'est la même culture que toi? Ses parents sont musulmans. Okay. Et il pratiquait à sa manière la religion musulmane. D'accord, ok. Donc, voilà, on se voit une première fois, une deuxième fois, et ça va très vite, quoi. Très vite, y a un feeling, ça matche bien. Et on passe beaucoup de temps ensemble. Et je vais de plus en plus chez lui. Parce que donc, lui, il habitait tout seul. Et... Tes parents, ils le savent toujours pas, là? Mes parents le savent pas. Ma sœur, elle sait, parce que j'habite avec ma sœur. Et ma sœur, elle voit bien que je suis de moins en moins présente à l'appartement. Et ma sœur et moi, on est très proches. Même avec mon frère, on est très, très proches. Donc, très vite, je lui raconte que j'ai rencontré quelqu'un. Et dans tous les cas, elle savait que j'étais sur des applications de rencontres. Et au moins, il y avait une personne de mon entourage qui était au courant quand je sortais et que je voyais un inconnu. Au moins, j'étais sûre que quelqu'un sait où je suis par sécurité. D'accord. Et ta sœur, elle en pense quoi à ce moment-là? Elle est contente pour moi. Ok. Elle est contente pour moi et surtout qu'en plus, au moment où je le rencontre, elle vit sa rupture avec son copain actuel. Donc, c'est un peu une ambivalence, mais elle est contente pour moi. Ok. Et voilà, et donc je vis ma vie avec lui. Sauf que très vite, les choses, elles ont basculé. Mais au début, on ne s'en rend pas compte. Tu vois, c'est un date où j'arrive les cheveux attachés. Et il me dit, pourquoi t'as les cheveux attachés? Et je réponds, parce que j'ai pas fait ma routine pour mes cheveux et tout. Genre là, ils sont moches. Et il me répond, mais j'aime pas du tout, détache-les. Mais pour moi, sur le moment, je me dis, c'est rien, quoi. Il préfère les cheveux attachés, détachés. Ok, mais je les détache pas pour autant. Tout se passe bien au début. Vous sortez ensemble? Ouais, voilà. Il est bien. En fait, il est bien. Il n'y a aucun red flag. Les 3-4 premiers mois, ça se passe très bien. Il te traite super bien. Ouais.
Ok. Au Aucune début, question, en fait, à te poser. Ça va, ouais. Ok. Et au bout de 3-4 mois, ouais, les remarques petit sur le truc. physique, donc Oui. par rapport aux cheveux, ça Cheveux. commence. Oui. Et vraiment, c'est un truc où les cheveux, le fait de m'attacher les cheveux, je pense que je me suis pas attaché les cheveux. Pendant les 3 ans et demi de relation, je me suis plus attaché les cheveux. C'est pas vrai. Et je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les fois où je me suis attaché les cheveux. C'est pas vrai. Parce que dès que je m'attachais les cheveux, ça lui plaisait, mais pas du tout. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à m'attacher les cheveux. Et C'est pas vrai, mais vraiment, c'est un truc où, bah, dès que je les attachais, je savais que ça allait se partir en dispute, mais enfin, c'est anodin. Hein. Mais je sais qu'il me trouvait moche les cheveux attachés, il me le faisait comprendre, et je me sentais mal, donc je m'attachais pas les cheveux. Et c'est des petits trucs comme ça où l'emprise, elle commence, tu vois. Et on s'en rend pas compte au début. Que des petites remarques, en fait. Ouais, voilà, des petites remarques même sur la façon dont je m'habille. Bah, je mettais des décolletés, enfin, je m'habille, enfin, j'ai 18-19 ans, je me mets en valeur, enfin, tu vois. Et bah, lui, ça lui plaît pas. Et vu qu'à côté, j'avais ma mère qui me disait pareil, ouais, fais attention à comment tu t'habilles, nanana. Bah, je voyais pas le mal. Je me disais, bon, bah, il dit ça pour me protéger. Oui. Sauf Mais... que ta maman, elle le disait dans une forme de pudeur. Ouais. Et que lui, il le disait dans une forme de tu m'appartiens, t'es à moi. C'est ça, voilà. Sauf que moi, je faisais pas trop la différence et je me disais, bon, bah, c'est normal. Ma mère, elle me dit ça, il me dit ça, c'est pour me protéger les deux, quoi. Alors que pas du tout. Ok. Et donc, voilà. Et au final, la violence, elle s'installe vite. Hein. Franchement, c'est insidieux, tu vois, au début. Les violences verbales, bah, les remarques sur le physique. Dès que je prends un peu de poids, bah, t'as pris du poids. Dès que... Il a quel âge, lui ? Lui, il a mon âge. Enfin, Ok. il a 1 an de plus que moi. Ok. Donc, j'avais 19 ans, il devait avoir 20 ans. Puis on a quelques mois d'écart au final. Donc, ouais, on a le même âge. Et un jour, bah, la première claque, elle part. Et tu vois, je saurais même pas te dire pourquoi. Au bout de combien de temps ? Franchement, je suis en train d'écrire par rapport à ça et je me rends compte que c'est allé très vite. Je pense qu'au bout de 6 mois, il y a eu une gifle, tu vois. Est-ce que là, tu sens les remarques ? Est-ce que pour toi, les remarques deviennent de plus en plus lourdes ou tu te dis c'est normal, c'est pas grave, c'est parce que c'est mon homme, parce que je suis avec lui ? C'est un peu des deux. D'un côté, je sens que c'est bizarre. Mais de l'autre côté, je me dis, bon, bah, c'est normal, c'est une forme de protection. Il m'aime, donc il veut que je me sente bien dans ma peau. C'est pour ça qu'il me fait des remarques où je dois faire attention à mon poids, à mon physique, à comment je m'habille. Il me protège, quoi, des autres hommes, de ce qui peut se passer la nuit, etc. Parce que pareil, je voyais mes copines, bah, on sort, enfin, il y a les transports en commun qui durent à 7 heures, on est à Paris quand même. Donc, sauf que bah, je pouvais plus sortir. À 22 heures, je dois être à la maison, quoi. Comme si c'était ma mère et qui me disait à 22 heures, retour à la maison. D'accord. Mais ça, tu peux te dire, c'est peut-être une forme de protection parce qu'il sait qu'après 22 heures, bah, ça peut être dangereux. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je le prends pas en mode. Oui, en fait, tu te dis juste, il me protège. Voilà, il fait tout pour me protéger. C'est ça. Ok. Donc, avant que, en fait, qu'il te lève la main dessus, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est réellement passé ? La première fois, non. Mais je me souviens juste que c'est une dispute lambda, tu vois. Et il me donne la gifle. Et je me rappelle par contre que sur le moment, il s'excuse directement. Tu vois, il dit « Ah, désolé, j'aurais pas dû faire ça. » Enfin, tu vois, il s'en veut vraiment. Oui, pour la première fois, ouais. Je vois qu'il s'en veut vraiment. Et tu vois, je l'excuse parce que je me dis « Bon, tous les deux, c'est notre première vraie relation. On est jeunes, ça peut arriver, tu vois. Genre, de déconner, vas-y, on... » Mais il n'y a rien de mal à l'excuser. Ouais. J'espère que tu le sais. Oui. Bah, j'ai un peu de mal encore, tu vois, à me dire que je l'ai excusé pendant longtemps. Non, mais il ne faut pas que tu te dises ça. Il n'y a rien de mal à l'excuser parce que, comme tu l'as dit, c'est ta première relation. Il est jeune. Et puis, tu sais, chacun, en fait, traverse une histoire qui fait que ça peut les pousser à se comporter de telle ou telle façon. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est pas qu'il a raison, mais ne t'en veux pas à toi parce que tu l'as excusé. Oui. Je veux vraiment mettre un point dessus. Ne t'en veux pas parce que tu l'as excusé, parce que tu es humaine, parce que tu avais envie d'y croire, parce que tu te disais que ça en valait la peine. Et je suis d'accord avec toi. Des fois, tu te dis une erreur, ça peut arriver. Mais est-ce qu'une erreur comme ça, on peut tolérer ? Non, c'est pas du tout. Franchement, et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Franchement, dès la première gifle, faut partir. Il y a rien qui excuse. Est-ce que c'était quelqu'un d'impulsif ? Est-ce que c'était quelqu'un, d'habitude, t'aurais pu, qui s'emportait vite ? Non, tu vois, et puis tout le temps, en plus, il me disait, ouais, t'as vu, je suis très calme, je suis quelqu'un... Mais, et c'était là où c'était un peu insidieux, pervers, etc. C'est que, tu vois, tout le temps, il me disait, tu vois, je suis quelqu'un de très calme, mais avec toi, bah, j'arrive pas à être calme, je perds mon sang-froid et tout, mais pourtant, je suis calme. Et moi, je suis quelqu'un qui est hypersensible. Donc, moi, je pleure très rapidement, je crie très rapidement. Enfin, je criais, maintenant, ça m'a vaccinée. Tu vois, et donc, je me disais que c'était ma faute, que je me disais, ouais, bah, vu que je perds mes moyens, bah lui, bah, il perd ses moyens aussi. Tu vois ? Ouais. Tu te rends compte que t'étais toute jeune ? Ouais, mais... Et tu pars tout ça sur toi ? Ouais. Donc on te fait du mal,
Tu te dis, c'est peut-être moi qui suis à l'origine de ce et, mal. et pendant les 3 ans et demi où on est restés ensemble, je me suis remis que moi en question, tu vois. Et il y a des fois où je lui disais, mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait hier soir, genre, ou il y a 1 heure? Et il retournait le truc, ouais, de toute façon, c'est bon, je te quitte, etc. Sauf que moi, j'étais amoureuse, j'étais sous emprise. Et au final, c'était moi qui le suppliais de rester avec moi. Tu vois, c'est... Genre, c'était le monde à l'envers, vraiment. Est-ce que la première fois, tu en as parlé à quelqu'un? La première fois qu'il a levé la main sur toi? J'en ai jamais parlé. T'as gardé ça pour toi? Ouais, j'ai gardé ça pour moi. Parce que je savais que c'était pas normal. J'ai fait des études dans le social. Donc, j'ai fait une licence sciences de l'éducation. On parle des violences faites aux femmes. Mon master, c'est pareil. On parle des violences faites aux femmes. Et en vrai, j'étais dans le déni. Mais je sais que ce que je vis, c'est pas bien. Et je sais que si j'en parle, on va me dire que c'est pas bien. Et normal. Mais du coup, j'en parle pas. Parce que je suis amoureuse. Et au fur et à mesure de la relation, j'ai coupé contact avec beaucoup d'amis. Parce que, tu vois, en m'empêchant de sortir petit à petit, j'avais honte de dire à mes copines, ouais, il faut que je rentre tôt, etc. Et donc, je coupe de plus en plus de liens. Et je me retrouve seule, quoi. Enfin, j'ai mon frère et ma sœur. Ma sœur, elle vit une période compliquée pour elle aussi. Mon frère, c'est mon petit frère. Et mes parents, j'ose pas leur en parler. Ma mère, déjà, elle vit très mal le fait, du coup, que je sois avec quelqu'un et que j'habite avec lui. Ah, elle l'a su? Ouais, parce du coup, je lui ai dit... On a sauté. Pardon, tu lui as dit... Non, c'est pas grave. Tu lui as dit à quel moment, ta maman? Au bout d'1 an, je pense que je lui ai dit que je suis en couple avec quelqu'un. Elle a pris comment, la pauvre? Elle l'a très mal pris. Hein. Parce que c'est son bébé, son petit dernier, elle voulait pas, c'est sûr. Ouais, moi, je suis sa dernière fille, donc oui. Elle m'a dit, tu fais comme ta sœur et tout. Elle m'a dit, je comptais sur toi. Parce que moi, j'étais plus dans la religion que ma sœur et mon frère. Donc elle m'a dit, ouais, je comptais sur toi quand même, nanana. Est-ce que tu es sûre que c'est un bon garçon et tout? Mais ce qui la rassure, c'est qu'il est quand même d'origine musulmane, tu vois. Et donc, elle dit, bon, ils vont se marier dans pas longtemps, quoi. Et sauf que quelques temps après, je lui annonce qu'en fait, on va habiter ensemble sans se marier. Et ça, par contre... Ouais. Et tu vois, c'est là aussi que j'ai très mal vécu, c'est que du coup, ma mère a coupé les ponts avec moi pendant quelques mois. Ouais. Parce que tu habitais avec lui. Ouais. Parce que j'habitais avec lui. Et sauf que ça a encore plus amplifié le truc que ce que je vivais, j'allais encore moins le dire. Comment je peux dire à ma mère que je vis des violences alors que à cause du fait qu'on habite ensemble, à cause de ce garçon-là, on n'a plus de lien. Je peux pas... Alors que c'est ta maman. Ouais, c'est ma maman. Elle t'aimait. Bah oui. Je pense qu'elle aurait tout fait pour te protéger. Oui, je pense aussi, tu vois. Mais je me dis, non, j'ai coupé les liens avec ma mère à cause de ce garçon-là. Et je peux pas lui dire qu'en plus, ce garçon, il me frappe. Là, elle va tomber de haut, quoi. Mais en fait, je pense que le fait que tu t'es éloignée de tout le monde, lui, ça a agrandi son emprise. Ah bah oui, vraiment. Tu te retrouverais vraiment seule avec lui. Donc... Du coup, la première fois qu'il t'a violenté, ensuite, comment ça se passait? Est-ce que c'était un coup des pardons et après je repars, un coup des pardons, je repars? Tu vois, il y a le cycle de la violence. Au début, il donne une claque. Après, on a la phase lune de miel, entre guillemets, où tout se passe bien. Genre, c'est l'homme le plus parfait du monde. Après la première, ok. Et à chaque violence, c'était ça. Il est violent avec moi. Le lendemain, j'ai le droit à des excuses, etc. Il m'offre des fleurs. Franchement, parfait, tu vois. Il fait tout ce que je lui demande de faire, etc. Et hop, ça recommence. Et au début, c'était, on va dire, tous les 2-3 mois où je vivais une scène de violence physique et verbale. Ou verbale. Et sauf qu'à chaque fois, il y a 3 mois entre les 2 scènes. Et pendant les 3 mois, j'oublie un peu, tu vois, ce qui s'est passé. Et du coup, je l'excuse encore plus. Parce qu'il se comporte bien pendant ces 3 mois. Voilà, tu vois. Et sauf qu'au fur et à mesure, c'était plus tous les 3 mois, tu vois, c'était tous les mois, puis toutes les 2 semaines, puis toutes les semaines. Et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est trop. Genre, c'est... Et ouais. Toutes les semaines. Ouais, tu vois, à la fin, donc c'était l'année dernière, hein, je suis partie en juillet 2025 de mon appartement en pleine nuit. Et avril 2025, je me dis, ah ouais, non, là, il faut que je parte. C'est toutes les semaines. Je sais, genre, il y a quelque chose il y a une graine qui sème, qui est en moi. Et je me dis, dans tous les cas, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pars. Et pourtant, tu vois, avec lui, on parle de mariage. De avril à juillet, je parle de mariage avec lui, alors que je sais très bien que je vais partir. Et je parle de mariage avec ma mère. Je lui dis, avec monsieur, on a prévu de se marier. Et j'en parle à mes copines aussi. Ah oui, on parle de mariage, quoi. Alors là, tout ce que tu subis, personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais... Ils pensent tous que tu es heureuse dans ton couple. Non. Parce que du coup, là où elle est ma chance, c'est que c'est vrai que j'avais plus beaucoup d'amis, mais je travaille dans un collège en parallèle de mes études et je suis surveillante. Et tous les surveillants, ils ont mon âge, tu vois. Et on devient tous amis et tout le monde raconte un peu sa vie. Tu vois, on travaille 40 heures par semaine des fois tous ensemble et donc on devient très proches. Chacun raconte un peu ses relations amoureuses. Et déjà,
je vois bien que ce que je vis, c'est pas normal. Parce que personne parle de violence physique. Tout le monde se dispute avec son copain, sa copine, mais il n'y a pas de violence, tu vois. Et moi, j'écoute, mais je raconte pas beaucoup ma vie, tu vois. Et je sais que mes collègues garçons, ils ont très vite vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Ils en ont parlé aux filles, mais personne n'a vraiment osé me dire, tu vois. Mais tout le monde me disait de partir, tout le monde me disait, mais t'es une fille en or, genre, ils te méritent pas du tout. Sur tous les points, ils te méritent pas. Alors qu'ils savaient même pas que je vivais de la violence, tu vois. Mais déjà, ils me disaient. Quoi ils te disaient ça? Parce que, comme ils me voyaient bien que j'arrivais au travail, j'étais triste, que je parlais pas beaucoup et que je me renfermais beaucoup. Comme je leur racontais quelques disputes. Et. C'est des disputes lambda, des couples lambda, tu vois. Mais, tu vois, après, je leur racontais quand même qu'ils me contrôlaient au niveau de mes habits, de mes sorties et tout. Et on me dit que c'était pas normal et que je méritais beaucoup mieux, quoi. Et donc, ces personnes-là, franchement, c'est grâce à eux que je suis partie et que je me suis dit que c'était pas normal. Et c'est eux que j'ai contactés. Quand j'ai dû partir en pleine nuit, c'est une de ces filles-là que j'ai contactée. Et si je les avais pas rencontrés, je pense que je serais restée plus longtemps, tu vois. Mais il devenait de plus en plus contrôlant, en fait. Finalement, tu faisais tout en fonction de ce que lui disait. Ouais. Et je m'en rendais pas compte. Tu vois, c'était devenu... Genre, j'avais plus ma propre pensée. Ma pensée, c'était lui. Ah, si je fais ça, lui, il va penser ça. Il va faire ça, tu vois. Genre, même des fois, je me rappelle, je me dépêchais de rentrer parce que je savais que si je rentrais, 10 minutes trop tard, il allait câbler, il allait péter un câble, tu vois. Et puis, il m'accusait de le tromper avec un de mes collègues du travail. Il m'accusait de flirter avec des mecs, etc. Alors que lui, par contre, lui, ça le dérangeait pas de flirter avec des filles, tu vois, d'être dans la chat, etc. Mais moi, par contre, fallait que je sois clean sur tous les points, tu vois. Et si j'allais au travail avec une tenue provocante, selon lui, j'avais le droit à des scènes, tu vois. Donc, je faisais vraiment attention à tout ce que je faisais. Comment je m'habillais, comment je parlais, comment je me coiffais. Vraiment, toute ma vie, elle était dirigée par rapport à lui, tu vois. Et même quand on était dans notre appartement ensemble, je savais très bien que si je disais un mot de trop, ça allait partir. Et donc, je faisais vraiment attention à tout. Je vivais dans la peur constante. Et je ne m'en rendais pas compte. Tu vois, là, c'est que maintenant que je me rends compte que je vivais dans la peur. J'arrivais même pas à dormir. Genre, quand j'habitais avec lui, quand on allait dormir, si lui n'était pas endormi à côté de moi, j'arrivais pas à dormir. Et longtemps, je me suis demandé pourquoi. Et donc, je vais voir un psy actuellement. Et mon psy m'a dit, mais t'arrives pas à dormir parce que t'as peur, en fait. C'est juste ça. Ton corps, il a peur. Ton cerveau, il a peur. Et donc, tu pouvais dormir que quand lui, il était endormi. Parce que tu sais très bien que s'il est endormi, il peut rien te faire. Et tu vois, c'est... Ouais. Mais pourquoi t'as supporté tout ça? Ouais. Je pense... Je sais pas, c'est... Tu t'es posé la question? Ouais. C'est les questions que je me pose actuellement, tu vois, c'est... Je sais pas, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Du fait de ma culture, de la culture de ma mère, tu vois, où là, il y a des gens de la communauté de ma mère qui vont voir la vidéo actuellement. On n'a pas habité, selon eux, selon la religion, avec quelqu'un avant le mariage. Et je voulais pas décevoir encore plus ma mère et lui dire que oui, je t'ai pas écouté, maman. Et en plus, je dis ça, tu vois. Et donc, t'avais raison, au final, sur le fait de pas habiter avec lui. Mais tu penses que ta maman, elle voulait avoir raison? Non, je pense pas du tout, tu vois. En fait, non, ce truc, c'est que je pense que tu t'es trop mis sur le regard des gens. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, mais c'est normal. C'est ce qu'on fait toutes en tant que jeune fille, surtout quand on a grandi dans un milieu qui est strict, c'est qu'on se base sur le regard des gens. Ouais. Mais je pense qu'il y a une chose que toi, t'oublies, c'est que t'es de bébé tes parents, Alia. Oui, je sais, mais oui. Et c'est ce que mes copines elles m'ont dit. Elles m'ont dit, mais tu te rends pas compte, t'es le 9 mois de quelqu'un. Et c'est une phrase qui m'a marquée. T'es le 9 mois de quelqu'un et quelqu'un qui te frappe. Alors qu'il y a quelqu'un qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Et toi, et t'es resté alors que quelqu'un te frappe. Mais ouais. Oui, mais c'est pas de ta faute aussi. Non, je sais que... Je pense que tu avais vraiment tu voulais tellement que ça marche. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. C'était ta première histoire et tu voulais tellement... Et je voulais que ce soit le seul homme de ma vie, tu vois. Mais pas du tout. Et ouais, donc je suis restée par rapport à ma mère, par rapport au fait, à mes croyances à moi, où je me disais, oui, justement, je veux qu'un homme dans ma vie. Et voilà, et j'ai normalisé ça. Tu vois, pour moi, je suis venue à me dire que, ça se trouve, ma sœur, avec son nouveau copain, elle aussi, elle vit ça. Et que mon demi-frère aussi, que ma mère aussi, que tout le monde vit ça, en fait, mais c'est dans le secret du couple, tu vois. Et que on le dit pas juste. Et encore plus
j'entendais à la radio, etc., à la télé, des femmes qui ont des enfants, qui vivent des violences conjugales et qu'elles ont du mal à partir. Mais on n'entend pas des jeunes femmes qui vivent ça. Et donc je me suis dit, ça se trouve... T'as normalisé. Ouais, voilà, ça se trouve, c'est normal. T'as normalisé ça. Ouais, j'ai vraiment normalisé. Tu vois, c'était ma vie. C'était normal. Et lui, t'as déjà trompé, tu penses? Franchement, je pense pas. Je pense qu'il a flirté un peu avec une fille, mais je pense pas qu'il m'ait trompé. Sur ça, ouais, je pense pas. D'accord. À qui tu l'as dit la première fois déjà? En fait, je l'ai dit la première fois à une de mes amies que j'ai rencontrée donc, à mon travail, parce que on est la nuit et ça dégénère, tu vois. Il est en train de jouer à la play, moi je suis de mon côté, etc. Sauf que je vais lui parler, c'est la goutte de trop pour lui, ça dégénère, tu vois. Sauf que là, les violences, elles ont pris un cran au-dessus, tu vois. Je me retrouve pas... Enfin, avant, c'était que... Et je dis bien entre guillemets, hein, que des claques. Mais là, c'est plus que des claques. C'est, tu vois, il me met par terre, il me menace de me frapper au sol, il me dit ça 3 secondes pour te lever, sinon je te fracasse, quoi. Et il y a plein de choses qui sont passées cette nuit-là. Et à la fin, il retourne dans son coin, jouer avec la play, avec ses potes en ligne, il remet son casque et il rigole comme si c'était rien passé, tu vois. Et là, je me dis, mais je suis avec un fou, en fait, c'est la folie, ce que je vis. Et je prends mon téléphone et je me dis, bon, là, il faut que je parte. Et il est 3 heures du matin, j'envoie un message à mes copines et je me dis, bon, elle doit dormir. Ma chance, elle dort pas. Je lui dis, tu dors? Elle me dit, non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça va pas. Elle me dit, c'est avec ton copain? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, il a fait quoi? J'ai dit, il m'a frappé. Elle m'a dit, bouge pas, j'arrive. Ah, et donc, elle m'a dit, prépare un sac et tout, et je viens de chercher. Je prépare un sac, je sors de l'appartement. Quand je sors de l'appartement, lui, il réagit même pas. Tu vois, il me dit, ouais, c'est ça, casse-toi. Enfin, si, pardon, il réagit. Il me dit, ouais, c'est ça, casse-toi. Donc, je prends mes affaires, je pars. On est en pleine nuit, hein. C'est l'été, il y a pas beaucoup de gens dans la rue, les lumières, elles sont éteintes. Donc, j'attends ma copine 20 minutes, le temps qu'elle arrive. En pleine nuit, lui, il s'en fiche. Et j'avais peur de plein de choses, de lui qui vienne me chercher. J'avais peur de rencontrer un autre homme fou dans la rue. Et elle vient me chercher. Donc, je suis obligée de lui raconter ce qui s'est passé, hein. Même sa mère, elle était réveillée à 3 heures du matin. La mère de ma copine, elle m'a accueillie. Le frère de ma copine, tu vois, tout le monde m'a accueillie. Tout le monde m'a dit, tu restes autant de temps que tu veux à la maison. Et parfois, dans les moments sombres, il y a toujours des gens qui viennent nous apporter la lumière. Et ce qui est le plus fou, c'est que parfois, ce sont de simples inconnus. Ouais, franchement, ouais. Et tu vois, j'en serais toujours reconnaissante à Sarah. Franchement, je l'en serais à vie reconnaissante, tu vois. Ça s'entend quand tu parles d'elle. Ouais. Et le lendemain, du coup, le lendemain, je suis obligée d'en parler à mes parents, en fait. Je vais pas rester chez Sarah éternellement. Elle est bien gentille, mais il faut que j'en parle à mes parents. Sauf que ma mère, elle m'appelle, parce qu'en plus, je dois aller à la mosquée avec elle. Et je lui dis, non, maman, je vais pas venir. Ma mère, elle pense que je vais pas venir parce que j'ai pas envie d'y aller, alors que c'est que je suis pas en état de venir, quoi. Et en plus, donc, il m'avait frappée, donc j'avais un bleu là. Et elle comprend pas pourquoi. Donc, c'est que au téléphone. Et je peux pas lui raconter au téléphone. Je peux pas raconter à mon père au téléphone. Donc, je raconte à personne au téléphone. Et je suis avec Sarah. Sauf qu'entre-temps, mon copain de l'époque, il m'appelle. Et il veut me voir. Parce que j'ai pris ses clés sans faire exprès. Donc, il vient me voir. Et pareil, ça part en cacahuète, tu vois, ça dégénère à nouveau. Et il me dit quoi? Il me dit, parce que je vais récupérer mes affaires. Avant tout, je vais récupérer mes affaires pour ensuite aller chez mon père tranquillement. Parce que mon but, c'est d'abord d'aller chez mon père, parce que je me dis qu'il serait plus compréhensif que ma mère par rapport à tout ça. Je vais récupérer mes affaires et il me menace. Il me dit, lui, il doit aller au travail. Il me dit, et donc je lui dis, quand tu seras au travail, j'irai récupérer mes affaires. Il me dit, on va voir si tu arrives à récupérer tes affaires. Moi, je vais pas au travail. Et donc, avec ma copine Sarah, on appelle un de nos amis garçons du travail. Et directement, il devine ce qui s'est passé. Hein. Franchement, il n'était pas choqué, tu vois. On était en FaceTime, il n'était pas choqué du tout. Il m'a dit, à telle heure, j'arrive, je ramène mes potes, et t'inquiète pas, on va chez toi tous ensemble. Et tu vois, il est venu avec des hommes que je connaissais même pas, qui sont venus avec ils avaient des enfants en bas âge et tout, tu vois. Mais vraiment, c'est des inconnus qui sont venus m'aider, tu vois. Je t'ai dit, dans les moments les plus... En fait, parfois, c'est vraiment quand tu traverses des fortes périodes où c'est compliqué. Moi, en tout cas, j'ai toujours vu, c'est des inconnus qui tendent la main. Ouais, tu vois, ils sont venus, ils sont restés devant chez moi. Ils jugent pas. Ouais, ils jugent pas. Et tu vois, ils avaient de la peine pour moi, ça se voyait, tu vois, mais ils n'ont rien dit. Ils m'ont écouté, je leur ai dit, ouais, rentrez pas dans l'appartement, restez devant, si ça dégénère, là, vous rentrez. Mais tu vois, ils m'ont écouté, ils n'ont rien dit. Enfin, tu vois, c'était
pudiques, genre, ils ont même pas osé me dire vraiment bonjour, tu vois. Genre, et ça m'a touchée, franchement. Donc là, je récupère mes affaires et Sarah me dépose chez mon père. Et donc... Pourquoi pour toi, c'était plus simple de le dire d'abord à ton père plutôt qu'à ta maman? Parce qu'avec mon père, on a toujours parlé de tout. Ok. Et du coup, c'est pour ça, je me suis dit, bon, il va être plus compréhensif. Ok. Et donc, je lui en parle. Et ça m'a choquée parce que au début, je pense qu'il réalise pas que sa fille s'est fait frapper, tu vois. Et au début, il est calme. Enfin, et je pensais qu'il allait s'énerver. Et j'étais même un peu déçue qu'il s'énerve pas, tu vois. Mais il était très calme au début. Il fallait qu'il digère, le pauvre. Ouais, bah oui, c'est qu'il ça. accepte. Ouais. Parce qu'en tant que parent, tu sais, il y a, je pense, quelque chose qui a dû se passer à travers sa tête. Et que moi, je peux te le dire parce que je suis parent, mais c'est « Ah, ma fille vivait tout ça. Ouais, et moi, je ne l'ai pas vu. » Ouais, c'est ça. Et la première personne à qui tu en veux, c'est jamais l'autre, c'est toi. En tant que parent, quand tu aimes ton enfant, c'est vraiment ce truc qui t'arrive dans la tête, c'est moi j'ai laissé faire ça en fait. Ça veut dire moi qui j'ai mis au monde ma fille, j'ai pas vu ce qu'elle traversait. Ouais. Et c'est ce qu'il me dit encore aujourd'hui. Il me dit mais je comprends pas, j'ai pas réussi à voir ça. Et je sais qu'il s'en veut par rapport à ça. C'est horrible, c'est quelque chose qui reste en nous, je te mens pas. C'est horrible de te dire j'ai pas pu protéger mon enfant. Donc c'est pour ça qu'il est resté calme. Il est resté calme et puis il l'aimait beaucoup. Il appréciait beaucoup mon ex. Et donc il comprenait encore moins comment il aurait pu faire ça, quoi, tu vois. Et donc je le dis à mon père, je reste à la maison et tout. Et je sais même plus comment je le dis à ma sœur, à mon frère, je sais plus trop comment je leur annonce. Mais je sais qu'ils sont présents. Tu vois, ils sont là, ils sont présents. Et... ma mère, elle comprend toujours pas pourquoi j'ai rompu avec lui, pourquoi je refuse de voir ma mère, et que je refuse de la voir, et tout ça. Donc un jour, je vais chez elle avec mon frère, et je lui dis, je pense que c'est une semaine après, tu vois, je lui dis qu'on a rompu parce qu'il a été violent. Et ma mère, elle s'énerve, elle pleure, elle s'énerve, et elle comprend pas, enfin, tu vois, pour elle, c'est inimaginable qu'il fasse ça et elle connaissait la mère de ce garçon. Même si elle avait du mal avec lui, elle a quand même accepté dans la famille, tu vois. Et même mon père, il considérait cet homme-là comme son fils, tu vois. Et donc, personne ne comprend. Et au début, ma mère, elle s'énerve pas trop contre moi, tu vois. Moi, j'avais peur qu'elle s'énerve contre moi. Non. Mais après, à un moment donné, si, tu vois, elle m'a dit, tu vois, il y a quand même eu cette ambivalence de si tu m'avais écouté, peut-être que tu n'aurais pas vécu ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, toi, tu t'es sentie offensée parce que tu t'es dit, j'ai pas besoin d'entendre ça à ce moment-là. Ouais, je comprends. Ça. Mais je conçois que c'était très dur pour elle d'accepter aussi. Ouais, d'accepter tout ça, tu vois. Sauf que je suis partie, c'est vrai que je suis partie de mon appartement dans les faits, tu vois. Mais en vrai, je suis tous les jours en contact avec ce garçon. C'est-à-dire que l'emprise, elle continue. Je suis partie physiquement. Tous les jours, il m'envoie des messages et tous les jours, je lui réponds. Mais pourquoi tu lui réponds? Parce que je suis encore amoureuse et je me dis, je sais pas, c'est que je me dis, ça se trouve, il va changer. Je sais pas, en fait... t'as encore espoir qu'il change? Ouais, j'ai encore espoir qu'il change. Je me dis, bon, mes parents, ils sont au courant, ça va lui donner une claque, tu vois. Genre, il va se remettre sur il va se remettre en question, tu vois. Mais... Et donc, pendant 2-3 semaines, on continue à parler. Ouais. Et pendant 2-3 semaines, je dis à mes parents, ouais, je pense que je vais retourner là-bas et tout. Et mes parents, ils sont... les pauvres, tu vois, ils sont... Bien sûr. Ils sont en mode, tu les as assommés, là. Ouais, tu vois. Franchement, mes parents, ils étaient pas bien. Et tous les jours, pourtant, ils sont divorcés, hein, mais tous les jours, ils se parlaient. Du coup, par rapport à moi, ils parlaient avec mon frère, avec ma sœur. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient pas bien, que je dis ça, tu vois. Et je pense que ce qui m'a fait ne pas retourner avec lui, concrètement, c'est mes parents. Je me disais, bon, je le fais pas pour moi, je le fais pour mes parents. Je peux pas infliger ça à mes parents. Je peux pas infliger cette peur à mes parents. Et c'est ce qui m'a fait tenir au début, de me dire que je retourne pas avec lui. C'était pour mes parents, tu vois. Et je me dis, je peux pas faire ça à mes parents, quoi. Mais t'avais quand même envie de retourner avec lui, Alia. Tu vois. Pourquoi? C'est l'emprise. Franchement, je sais même pas pourquoi. Là, aujourd'hui, je me dis, mais j'étais folle de vouloir revenir avec lui. Mais j'étais tellement je pensais tellement que j'étais amoureuse et je pensais tellement qu'il allait changer. Parce que, tu vois, je retourne chez moi une 3e fois pour reprendre mes affaires. Il est là, il m'a laissé un bouquet de fleurs, une photo de nous deux, une lettre. Tu vois, genre, il fait à nouveau l'homme parfait. Et tu vois, il me promet d'aller voir un psychologue. Il m'envoie une capture d'écran comme quoi il a pris rendez-vous. Il me raconte son premier rendez-vous chez le psychologue. Et il me dit, oui, j'ai raconté ça à une de mes amies. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait vécu ça. Et après, elle est toujours avec son copain actuel parce qu'il a changé. Enfin, tu vois, genre vraiment, il essaie de me retourner le cerveau. Après, c'est ton premier amour aussi. Il faut bien le signaler. C'est le premier homme que tu as vraiment connu de A à Z. Ouais, donc voilà, c'est ton premier amour. Donc, c'est ça aussi, ça joue un rôle énorme. Le premier amour de la jeunesse, en fait, ça laisse une emprise, quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait.
Et du coup, j'hésite. Et je pars en vacances avec mes amis, donc avec Sarah et d'autres amis. Donc, ça me fait du bien, déjà, de couper. Et en plus, elle me prend un peu mon téléphone de temps en temps pour que j'arrête de lui parler, tu vois. Ouais. Donc, ça me fait vachement du bien. Et donc, déjà, là, pendant une semaine, je ne parle plus trop. Ok. Je reviens. C'est la première fois Ouais. que pendant une semaine, tu parlais pas. Ouais. Ok. Je reviens en Île-de-France. Là, je recommence un peu à lui parler. Et je le vois même. Je le vois 2 fois. Et les 2 fois, mes parents, ils voulaient pas que j'aille le voir, etc. Mais 2 fois, j'ai dit à mes parents, mais non, mais vous inquiétez pas, on se voit dehors, pas à l'intérieur. Enfin, pas dans notre appartement. Il va rien se passer, on est en public. Sauf que j'avais menti. Les 2 fois, je les ai vus dans mon appartement, avec lui. Mais il a rien fait, tu vois. Il a rien tenté. Parce que lui, il était plus en mode, il veut me reconquérir que autre chose. Et puis, il y a la mère de ce garçon qui s'en mêle, qui défend son fils et qui dit, non, mais tu comprends, il est jeune. Il a fait des erreurs. Voilà, il a fait des erreurs, sachant que le père de ce garçon-là était violent avec la mère de ce garçon, tu vois. Donc forcément, elle a répété les patterns. C'est pas de sa faute, voilà. Elle a juste répété les schémas. Voilà, et donc elle lui trouve toutes les excuses inimaginables, tu vois. Après, elle dit, je le défends pas, hein, mais je sais que je retrouverai jamais une belle fille comme toi, et lui, il retrouvera jamais quelqu'un comme toi. Ouais, tu vois, voilà. C'est ça, en fait. Elle acceptera que mon fils... c'est ça. Et donc... elle se mêle à tout ça et pareil, elle veut me convaincre de revenir. Sauf que ma mère, je crois elle appelle la mère de ce garçon, elle lui dit mais c'est stop quoi, n'importe quoi. Et donc j'ai plus de nouvelles de la mère et j'ai encore quelques SMS de ce garçon-là. Et un jour je lui dis OK, c'est bon, on réessaye. Je lui dis ça en message. Hein. Sauf que ce soir-là, je vais en soirée avec une de mes copines. Parce que moi, comme j'ai recommencé à vivre pendant ces 2-3 semaines où je suis plus avec lui, je recommence à voir mes amis, je recommence à sortir. Tu recommences à vivre. Tu vois, ouais, je recommence à vivre, à exister. Finalement, tu te rends compte que exister dans les yeux d'un homme, c'est pas si... Ouais, c'est pas si bien que ça. Hein. Ouais, c'est bien d'exister par soi-même d'abord. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu vois, vraiment, je recommence à vivre, vraiment. Et je sors, et je lui envoie pas comment je m'habille et tout. Avant, je lui envoyais comment je m'habille, si je sortais. Et lui, il pète un câble, tu vois. Ouais, tu m'envoies même pas comment tu t'habilles, tu vois. Ça montre qu'au final, t'es pas prête à ce qu'on se remette ensemble, nanana. Moi, si on se remet ensemble, je veux avoir un mot à dire sur comment tu t'habilles, je te préviens. Je veux savoir où tu vas, à quelle heure tu rentres. Pour moi, c'est comme ça que ça doit être une femme et tout. Il me dit ça. Et donc là, je me dis, ah ouais, non, je vais jamais revenir là-bas, quoi, tu vois. Sauf que je sais pas comment lui dire. J'ose pas lui dire que non, c'est fini. Et une semaine après, pareil, je repars en vacances avec ma sœur. Que ma sœur et moi, c'était des vacances que je devais faire avec lui de base. Et ma sœur et moi, on part en vacances. Ma sœur, elle me dit, vas-y, là, on est dans le train, envoie-lui le dernier message. Et on profite de nos vacances toutes les deux. Et après, tu lui parles plus de ta vie, quoi. Et donc, je l'écoute, j'envoie le dernier message. Et voilà. Ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté. J'ai eu quelques nouvelles de lui par rapport à l'appartement. Parce que lui, il n'est pas bête. Hein. Franchement, il a essayé par tous les moyens de me recontacter. Il est resté dans l'appartement longtemps, dans notre appartement à tous les deux. Il a mis un peu le bazar. J'ai dû le revoir une dernière fois en novembre. Mais voilà. Et ça, c'est fini. Et j'ai retrouvé ma vie, quoi. Enfin, tu vois. Mais le plus dur, c'est pas de partir. C'est ça que j'avais envie de dire aussi aujourd'hui. C'est que partir, c'est vrai que c'est dur. Mais là, la période que je vis actuellement, elle est aussi dure, tu vois, de repenser à tout ça, de dire que j'ai 24 ans, et j'ai l'impression que j'ai 40 ans, tu vois, tout ce que j'ai vécu, c'est un truc de fou. Et le plus dur, c'est d'accepter. Hein. C'est d'accepter que j'ai vécu tout ça, et que c'est pas ma faute, tu vois. C'est pas ma faute, genre. Mais c'est plus fort que toi, parce que tu te dis, c'est moi qui l'ai vécu, donc forcément, j'aurais pu faire en sorte d'éviter. Mais en fait, je pense que des fois, malheureusement, on vit certaines choses dont en fait, qui dépassent notre entendement. Tu connais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et je pense que parfois, il y a des choses, il y a des traumas, il y a des blessures qui nous poussent à agir de telle ou telle façon. Je pense que toi, tu étais largement dedans. Je pense que tu étais vraiment dans une période où tu avais besoin d'exister. Et malheureusement, je pense que tu as attiré à toi quelqu'un qui, je pense, à un certain moment, t'a fait réellement exister. Mais je pense que peut-être même tu as souhaité un peu trop fort. C'est-à-dire pour que tu n'existes que dans son monde. C'est ça. Je n'existais plus par rapport à moi-même. Et tu vois, la reconstruction, elle est dure. Là, me retrouver toute seule face à moi-même, mais waouh, tu vois, je me suis demandé, mais qui je suis en fait ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie pour moi-même, quoi ? Et c'est dur même vis-à-vis des hommes. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un très vite après cette relation-là. 2-3 semaines après, j'ai rencontré quelqu'un. Franchement, c'était un homme... j'ai pas envie de dire extraordinaire, mais franchement, c'était un homme très respectueux, très à l'écoute, très attentionné.
Et je pense que j'étais amoureuse de cet homme-là, mais j'arrivais pas à me laisser aller, tu vois. Et c'était trop récent. Ouais, c'était trop récent. Il fallait que tu acceptes déjà tout ce que tu avais vécu. Et faire confiance à nouveau, c'était impossible. Bien sûr. Donc, tu vois, au bout de 6 mois, bah, ça s'est terminé avec ce garçon-là. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, ah ouais, j'avais trouvé quelqu'un quand même qui était bien. Mais pourquoi t'arrives pas à lâcher prise? Alors qu'avec un fou, j'ai réussi à lâcher prise, quoi. Et tu vois, c'était ta première relation. Ouais. Comme tu dis, cet homme-là, il t'a aidé à comprendre certaines choses de toi aussi. Ouais. Donc forcément, tu ne vas jamais réagir comme tu as agi la première fois. Donc ça, tu peux pas dire... et puis c'était trop récent. 2-3 semaines après, c'était trop récent. Tôt. Tu n'as même pas digéré la fin. Tu n'as même pas digéré tout ce que tu as vécu. Tu n'as même pas accepté toutes tes parts d'ombre, accepté ça. Et toi, tu veux te lancer, donc tu peux pas. Ouais, c'est pas possible. Et même aujourd'hui, tu vois, je rencontre des mecs, enfin des garçons... Et je peux pas, genre en vrai, je coupe très vite parce que je peux pas. Ça s'est arrêté l'année dernière, en 2025. Oui, ben en vrai, tu vois. Mais oui, je sais, il faut prendre son temps. Et vraiment, il faut prendre son temps. Je pense que tu as encore ce petit truc en toi qui a besoin aussi encore cette petite validation. Ouais. Du coup, c'est ce qui fait, je crois, que tu as besoin de te mettre avec un homme. Mais Alia, je te promets, tu as besoin de personne. Non, je sais, et c'est pour ça, oui. Tu as vraiment besoin, tu es belle, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu as une famille qui t'aime, tu es une femme concentrée, tu es intelligente. Je te promets, en fait, cette validation que tu cherches à l'extérieur, tu l'auras jamais. Non, je l'aurai jamais. Parce que, en fait, toi-même, tu te valides pas. Bah, c'est ça, C'est parce qu'on te valide pas qu'on cherche cette validation à l'extérieur. Et je comprends même pas pourquoi tu te valides pas. T'es une femme, mais tellement pétillante, tellement... Et d'ailleurs, ça vient à ma question de maintenant. Comment tu vas maintenant, toi? Bah, c'est compliqué. Franchement, il y a des hauts et des bas. Tu vois, là, ces dernières semaines, ça allait. Tu vois, bah, je me suis remis à vraiment mes copines, et même des copines avec qui j'avais coupé contact. Tu vois, je les ai recontactées, je leur ai un peu expliqué. Et ça me fait du bien, tu vois, d'avoir un nouveau cercle d'amis, de sortir un petit peu. Ça me fait du bien, mais j'ai toujours ce truc de me dire, ah ouais, enfin, pourquoi j'ai vécu tout ça, tu vois? Et pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi moi, quoi? Et ça me fait du mal. Des fois, tu vois, je me lève... C'est dur, je me lève le matin, j'ai pas envie de me lever. Je me dis, ah non, je vais vivre ma journée, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et vraiment, c'est le fait que je me connais pas encore bien moi-même, tu vois, qui est dur. C'est que si j'ai rien de prévu dans ma journée, bah, je vais pas avoir la motivation de me lever et de faire les choses que j'ai envie de faire. Parce que j'ai réfléchi pendant 3 ans et demi pour... Enfin, quelqu'un réfléchissait à ma place, tu vois. Mon monde a tourné autour de lui. Et là, du coup... Trouver moi-même ce que j'ai envie de faire, c'est difficile. Trouver moi-même ce que j'aime, c'est difficile, tu vois. Et même regarder une série Netflix, regarder un film, tu sais que j'y arrive plus. Parce que j'ai associé ces moments-là à des moments de violence. Et c'est des choses où je suis encore bloquée, tu vois. Et la reconstruction, elle est dure, elle est lente. Mais ça fait que 9-10 mois que je suis partie. Mais moi, j'ai envie de... Tu vois, je suis quelqu'un, je me laisse pas abattre normalement, tu vois. J'ai continué à travailler, j'ai trouvé mon emploi en tant que prof des écoles, j'ai validé mon master en étant majeure de promo, tu vois. En vivant tout ça, je me suis jamais laissée abattre. Et c'est pour ça, je pense que j'ai du mal à me dire que ça va pas. Parce que j'ai pas envie de me dire que ça va pas. Mais je pense que pourtant, il faut se le dire que ça va pas. Bah, j'allais y venir. Ouais. En fait, le problème, c'est que tu vas aller trop vite. Ouais, je sais. Tu vas aller trop vite, tu veux guérir trop vite, tu veux... Sauf que ce que tu as vécu, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation, en fait, qui est simple. Donc, forcément, il faut que tu laisses déjà à ton corps d'assimiler, à ton esprit, à ton âme d'assimiler que ce que tu as vécu, c'était pas normal. Non, c'est pas normal. Et toi, en fait, tu vas aller vite parce que tu te dis, oui, mais bon, moi aussi, parce que j'ai toléré, oui, mais bon, moi aussi, mais... Oh, tu ne peux pas réécrire l'histoire, Alia. Et tu sais, aujourd'hui, même si c'est dur, il y a certaines choses, certaines personnes qui rentrent dans notre vie pour peut-être aussi nous apporter, peut-être pas de la meilleure des façons, mais nous apporter, tu vois, une certaine version de nous-mêmes que finalement, on n'aurait peut-être pas aimé avant. Tu vois? Oui, ouais. Tu as juste besoin d'exister par toi. Donc maintenant, est-ce que tu peux regarder cette caméra-là? Et juste si tu as un message à faire passer à toutes ces jeunes filles qui sont là actuellement en train de vivre la même chose que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais franchement, il faut s'aimer d'abord soi-même. C'est le plus important. Ça sert à rien de courir après l'amour d'un homme, de courir après la validation de quelqu'un d'autre. C'est d'abord l'amour de soi. Et si vous vivez la même chose, franchement, partez, courez et restez pas dans ça. On est jeunes, la vie, elle est longue. On a toute la vie devant nous pour se reconstruire, pour apprendre à s'aimer, pour faire quelque chose que nous, on aime. Et ensuite, peut-être trouver quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est vraiment l'amour de soi et de partir dès qu'il y a de la violence, en fait. Que ce soit physique ou même verbale, faut partir, c'est tout.
Merci beaucoup, Alia. Moi, je vais juste rajouter une petite chose te concernant, c'est que tu t'en rends pas compte parce que je pense que tu es quelqu'un qu'il faut que ça aille vite, parce que tu es forte, parce que ceci, mais tu as déjà fait le plus gros. Ouais. Je sais pas si tu en as conscience. Tu as déjà fait le plus gros, Alia. Te rendre compte que c'était pas normal ce que tu vivais. Et regarde le nombre d'années qu'il t'a fallu pour te rendre compte de ça. Ouais. Donc, à partir de, tu sais, c'est une fois qu'on se rend compte qu'on peut guérir. Donc là, tu as ton cheminement, tu vas guérir, mais tu as 24 ans, tu es jeune. Ouais. Vraiment, Alia, sois pas pressée. Sincèrement, tu vas rencontrer l'amour. Et cette fois-ci, il viendra sous la plus belle des formes. Tu sais, il y a une phrase qui dit, si tu as été capable d'aimer une personne alors qu'elle te faisait souffrir, imagine comment tu peux aimer une personne qui va tellement te faire du bien, qui va réellement penser à toi, qui va réellement t'apporter de l'amour que finalement, toi, je pense que tu cherches un peu à l'extérieur alors qu'il est en toi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais franchement, Alia, t'as déjà fait le plus gros. Tu peux être fière de toi. Tu peux vraiment, surtout, te pardonner. Il est temps, Alia. Ouais. C'est parce que tu te pardonnes pas aussi. Ouais, je pense. Il est temps que tu te pardonnes. Tu sais, des fois, on fait des erreurs. On arrive à un âge où, parfois, on a envie de certaines choses et il est temps de te pardonner, Alia. Je te promets, il est temps. Lâche prise. Ouais. Pardonne-toi. Qu'est-ce que tu dirais à cette Alia aujourd'hui, celle qui a vécu? On a été forte de vivre tout ça, de jamais rien dire à personne, mais qu'il faut pas hésiter à parler si y a besoin et ouais, qu'il faut se pardonner vraiment et que c'est pas ma faute, quoi. Ça a jamais été ma faute et faut pas se remettre en question tout le temps et voir que l'autre, il est pas forcément bon. Je pense que j'ai eu trop tendance à voir la bonté des gens, même quand c'est des gens méchants, tu vois. Et voilà, faut se pardonner, il faut prendre son temps, c'est tout. Et surtout, il faut aussi que tu lui dises que tu la remercies pour avoir supporté tout ça. Ouais. Oui, merci. Enfin, merci à moi-même, ouais. Ouais. Oui, il faut que tu puisses regarder en arrière et aussi la remercier parce qu'elle a eu aussi le courage de partir. Ouais. Malgré tout ce qu'elle a subi, malgré qu'elle pensait que son monde tournait autour que d'un seul homme. Ouais. Tu devrais beaucoup la remercier pour ça. C'est comme ça aussi que tu vas commencer ton cheminement, tu vas voir. Plus tu prends le temps d'être dans la reconnaissance de tout ce qu'elle t'a apporté, cette jeune femme, et plus tu vas aller, comme tu le veux, plus vite de l'avant. Mais prends ton temps, Alia. T'es belle, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi. Merci en tout cas, Alia. Merci à toi. Vraiment, merci. J'étais heureuse de te recevoir. Merci beaucoup et j'espère que ça servira à d'autres jeunes filles. T'inquiète pas, ça va servir. Mais surtout, j'espère aussi que toi, ça t'a fait du bien. Oui, franchement, oui. Vraiment. Merci en tout cas, Alia. Merci à toi. Merci à vous aussi. Vous me connaissez pour le mot de la fin. Moi, je pense qu'il y a une chose que vous devez surtout apprendre à faire avant même de vous accabler. La vérité, c'est qu'on aime bien s'accabler parce qu'on se dit « oui, j'ai vécu telle ou telle chose. Oui, j'aurais dû. Oui, on peut pas. » En fait, la personne que vous y étiez avant avait besoin peut-être de comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas, en fait, vous reprocher en vous disant « ah, maintenant, si j'avais su, jamais de la vie. » Vous ne pouviez pas. Vous n'aviez pas les armes. Vous n'étiez pas assez près. Donc, ne vous flagellez pas par rapport à ça. Sincèrement. Et surtout, parlez. Pour toutes les jeunes filles là qui nous regardent, parlez. Il y a toujours... Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure à Alia, dans les moments les plus sombres, il y a toujours, ne serait-ce qu'une personne qui vient avec sa lampe torche ou qui vient avec son feu juste pour nous montrer la lumière. Donc, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez vous en sortir. Et ne pensez surtout pas que votre existence s'arrête. Ne pensez surtout pas parce que telle ou telle personne a cette emprise sur vous que vous n'allez jamais briller. C'est un mensonge. Vous allez continuer à briller. Vous allez même briller beaucoup plus fort qu'avant. En tout cas, je vous le souhaite. Surtout, prenez soin de vous. Et ne culpabilisez pas parce que vous avez vécu telle ou telle chose qui ne sont même pas de votre fait. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment-là. S'il vous plaît, parlez. Merci, c'était l'émission Je suis toi. Merci de nous avoir suivis. Et comme je dis toujours, sincèrement, prenez soin de vous parce que c'est vous pour vous. Vous avec vous, vous contre vous. C'est rarement à l'extérieur. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis.